Aujourd'hui, on va faire du drama et te révéler des informations que personne ne te raconte car ça fait pas bonne presse ou c'est pas légal. L'objectif de cette vidéo, c'est de te partager des pratiques qui se font en ce moment dans le marché du dropshipping et dans l'e-commerce. Et que tu entendes une certaine vérité qui n'est pas forcément bonne à entendre mais qui est essentielle pour pouvoir définir des attentes cohérentes vis-à-vis de ton projet e-commerce. C'est un peu comme en musculation quand tout le monde te dit d'acheter leur programme pour se transformer et avoir les mêmes muscles qu'eux, mais qu'ils ne te disent pas qu'ils sont sur une énorme cure de stéroïdes et qu'ils sont dopés comme jamais. Et bah, le dropshipping et le business en ligne, c'est un peu pareil. T'es prêt? Accroche ta ceinture, on y va. La première arnaque ou la première chose qui se dit énormément sur internet, c'est que les gens gagnent plus d'argent en vendant des formations en ligne qu'en gagnant avec leur business e-commerce. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est vrai. Pour les plus grosses têtes du marché, c'est le cas et ça l'a toujours été. Je me suis lancé en 2016 et le mec à qui j'ai acheté une formation à l'époque, eh bien lui aussi gagnait beaucoup plus d'argent avec la formation en ligne qu'avec ses business e-commerce qu'il n'a finalement pas énormément développé. Mais ça, je l'ai découvert qu'une fois que j'étais dedans. Et en fait, c'est vrai avec les grosses têtes du marché. Pourquoi? Parce que pour être un bon vendeur de formation en ligne, il faut devenir expert dans la vente de formation en ligne, connaître exactement les stratégies et les méthodes pour pouvoir vendre de la formation. Et finalement, ça prend énormément de temps et d'expertise pour en arriver à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, effectivement, quand vous voyez des mecs, par exemple, comme Yomi ou d'autres qui sont omniprésents, super visibles et qui vendent des millions de dollars de formation en ligne, alors oui, leur business de vente de formation en ligne est beaucoup plus gros que leur business de e-commerce. Est-ce que par exemple, ça enlève le fait que leur formation en ligne est de bonne qualité? Est-ce que ça enlève le fait que leur formation en ligne va vous donner l'opportunité de passer à l'action, de découvrir un nouveau milieu? Pas du tout. Est-ce que ça enlève aussi les résultats qu'ils ont fait par le passé? Non plus. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous voulez suivre une formation qui vous aide à passer à l'action, à découvrir le milieu de l'e-commerce, ou est-ce que vous voulez une formation professionnalisante pour vous aider au quotidien dans le développement de votre business? Est-ce que vous voulez suivre quelqu'un qui est actuellement e-commerçant ou quelqu'un qui a été e-commerçant? Ça, c'est d'autres questions. Mais clairement, je pense pas que ça soit une arnaque, la vente de formation qui soit plus grosse que le business. C'est tout simplement une réalité quand vous voulez vous professionnaliser sur quelque chose. Quelques petites balles perdues, mais rien de bien méchant, me direz-vous. Eh bien, attendez le deuxième point. Le deuxième point, c'est que les dropshippers ne sont pas rentables et énormément fraudent la TVA. Eh bien, vous savez quoi? Toutes les semaines, je reçois des appels de gens qui me disent qu'ils sont dans la merde, que leur marge n'est pas bonne, que leur comptabilité n'est pas bonne et que, eh bien, malheureusement, ils n'arrivent pas à s'en sortir et à joindre les deux bouts. Et pourquoi? Parce que la majorité de ces personnes-là sont nées avant 2021 dans l'e-commerce et dans le dropshipping. Ils ont lancé un business avant ça et à l'époque, il y avait plein d'opportunités pour ne pas avoir à payer la TVA. Et donc quelqu'un te vendait un produit 20 € sur leur boutique et eux calculaient leur marge sur le prix de vente qu'ils avaient sur leur boutique parce qu'à l'époque, ils ne payaient pas les fameux 20% de TVA quand on vend un produit en France par exemple. Et donc tous ces mecs-là se sont construits en général sur du Facebook Ads, Instagram Ads, voire influenceurs, à un moment donné où ils ne comptaient pas la TVA dans leur prix de vente ou dans leur stratégie. Réalité des choses, à partir de 2021, quand il y a eu un changement de normes et de réglementation, et qu'à partir de maintenant, il a fallu payer dès le premier euro de vente la TVA sur un produit vendu, alors la majorité des entrepreneurs ne savaient pas gérer leur comptabilité ni leurs chiffres et se sont retrouvés avec un business qui n'est pas rentable. C'était d'ailleurs mon cas, j'avais un business à la base Facebook Ads, Instagram Ads qui date de 2017 et il est avec une rentabilité qui est vraiment pas terrible parce qu'il a été construit justement, notamment avec une grille tarifaire, à une époque où les calculs étaient différents. Mais le problème en fait, c'est juste que les gens ont été mal formés, mal informés, eux-mêmes ne se sont pas professionnalisés à un moment donné où ils auraient dû le faire. Et donc, quand tu maîtrises pas tes marges, que tu maîtrises pas tes chiffres, que tu es sur une opportunité de marché, de publicité sur Facebook principalement, quand les chiffres se mettent à monter, alors ton business se met à descendre. Et effectivement, on a trouvé et rencontré plein de gens qui se retrouvent avec des business qui étaient des machines à cash avant et qui ne sont plus rentables aujourd'hui. Est-ce que beaucoup de dropshippers fraudent la TVA? Oui. Il y a plein d'histoires, il y a plein de gens qui sont justement partis de France pour ne pas payer les impôts, pour ne pas payer tout ce qu'ils doivent payer, et c'est une réalité. Est-ce qu'il est impossible d'avoir un business rentable en payant toutes les taxes qu'on doit? Je ne pense pas. On a énormément d'e-commerçants autour de nous qui payent toutes leurs taxes, leur TVA, qui font tout bien et qui arrivent à générer et à avoir des business hyper profitables. L'important derrière ça finalement, c'est de comprendre les chiffres, comprendre les stratégies qu'on met en
en place est d'intégrer les coûts publicitaires directement dans nos prix de vente. Et si vous faites une politique de prix qui est cohérente, que vous avez une compta qui est nickel, que vous gardez suffisamment de trésorerie et de cash flow, parce que bah oui, quand on paye toutes les taxes, c'est un business qui va générer entre 15 et 20% de profit, et donc bah il y a 80% de l'argent que vous allez encaisser qui va devoir être redistribué à droite et à gauche. Et c'est là où il faut être malin et il faut être bon. Donc, est-ce que c'est une arnaque? Beaucoup de dropshippers ont fait des conneries et ont appris de leurs erreurs. Maintenant, il est possible de faire les choses correctement et d'avoir un business très profitable. Une autre arnaque que vous allez certainement voir passer ou que vous avez déjà vu passer en dropshipping, voire pire, peut-être que vous avez été acteur, c'est les coachs qui vendent des coachings hors de prix avec des stratégies copier-coller. J'ai eu énormément de mes clients, des gens de mon entourage qui se sont fait avoir en achetant des coachings à des mecs random totalement, 19, 20 ans, 21 ans, qui ont eu 1 ou 2 produits winners entre 2017 et 2020, qui aujourd'hui continuent encore de vendre des coachings à 10 000 € pièce. Les mecs ont quasiment jamais eu de vrai business, jamais eu de vraie équipe. Ils ont réussi à faire entre 100 000 et 1 million d'euros de vente à l'époque sur un Facebook Ads, Instagram Ads, produit winner qui est parti, ils savent pas vraiment comment. Et aujourd'hui encore, ils arrivent à vendre des coachings qui n'ont ni queue ni tête sur 1, 2 ou 3 mois à 10 000 €. Et il faut faire très attention à qui vous faites confiance et à qui vous donnez de l'argent. Il va y avoir personne qui va arriver dans votre business du jour au lendemain qui en 2 mois va changer complètement la face du monde de votre business. Si des gens vous disent achetez-moi un coaching, je vais vous donner un produit winner et je vais vous aider à gagner 150 000 € en un mois, fuyez. Ça n'existe pas. Que vous preniez un consulting de quelqu'un qui a de l'expérience, qui va vous aider à optimiser votre business, à intégrer d'autres stratégies, à ouvrir d'autres canaux de communication, pourquoi pas? Maintenant, mettre 10 000 € qui est souvent une grosse partie de votre trésorerie dans un coaching d'un mec random qui a eu un monoproduit à un moment donné parce qu'il se balade en lambeau et qui va dans des soirées à Cannes, c'est vraiment pas une bonne idée. Et donc, clairement, faites gaffe. Il y a énormément de gens qui ont beaucoup chiffré. Vous pouvez voir des screenshots Shopify réels avec 100 000, 200 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut rien dire. Je vous le garantis. Et donc, faites très attention à qui vous faites confiance. Faites très attention à qui vous envoyez de l'argent et demandez du track record aux gens. En fait, rendez les gens accountable. Si vous voulez bosser avec des consultants e-commerce ou des consultants en publicité, demandez-leur ce qu'ils font, avec qui ils travaillent, quels sont leurs clients, et allez discuter avec ces gens-là réellement des résultats qu'ils ont. Et faites attention qu'ils ne soient pas commissionnés. Il y a énormément d'arnaques sur Internet, encore plus sur le dropshipping. Il y a énormément d'opportunistes. Donc il va falloir faire le tri et avoir l'œil aiguisé, le Sharingan aiguisé pour débusquer tous ces Michel en quête de nouveaux sur le marché qui potentiellement pourraient se faire dépouiller. Et si vous pensiez que c'était le pire, attendez mon prochain point. J'ai découvert un truc qui m'a clairement donné des frissons. Et pas parce que ça m'excitait, mais plutôt parce que ça me répugnait. Il y a énormément d'arnaques autour de Dubaï en e-commerce, en dropshipping. Énormément de gens qui faisaient de l'e-commerce sont partis là-bas en pensant être loin de tout problème et en toute impunité pouvoir développer des scams incroyables. Et là, c'est vraiment les plus grosses arnaques que j'ai jamais vues. Et pourtant, je suis en République Dominicaine, à l'autre bout du monde, mais j'ai des e-commerçants de par réseau qui m'appellent et qui me racontent, et je peux vous dire que j'en entends des belles. Des mecs qui me montrent des faux sites internet en faisant des répliques complètement, par exemple, de Louis Vuitton, Guess, Chanel, Gucci, etc. En général, faux sites de marques de luxe et qui font une publicité pour vendre ces produits-là. Qui, bien évidemment, n'ont pas les produits, ne vont jamais livrer des produits. Ils ont appelé ça le drop sans shipping, sans déconner. Et t'as des mecs qui, en ce moment, sur les réseaux sociaux, se la racontent dans des appartements de ouf à Dubaï, avec des Lamborghini, des Rolls-Royce, des soirées champagne, dont Pérignon, Magnum, etc. Et qui font ça avec l'argent du contribuable, frérot. Avec l'argent de Janine qui a acheté un produit et qui l'a jamais reçu. Alors certes, Janine elle est pas très éduquée, mais c'est incroyable. Et c'est énormément de gens qui sont visibles sur les réseaux, YouTube, Instagram, etc. D'ailleurs, si vous pensez en débusquer, balance ton dropshipper, mettez-le dans les commentaires juste en dessous. Mais on me rapporte des trucs qui sont incroyables. Et des gens qui se la jouent entrepreneurs de renom reconnus, écoutez mes conseils pour réussir dans la vie. C'est quand même incroyable. Je suis pas celui qui a inventé le fil à couper le beurre ou la
lumière. Mais quand même, il y a des mecs, ils n'ont aucun scrupule, aucune limite. T'as d'autres mecs qui mettent des produits à 8 balles, à 9 balles, à 10 balles et qui font la même chose que ce qu'on a vu avant, mais sans les marques de luxe. C'est-à-dire que là, tout simplement, je te vends un produit à 6 euros, 8 euros, 10 euros. Toi, tu vas voir la promotion, tu vas l'acheter comme un malade, sauf que je vais jamais l'expédier. Et donc là, encore une fois, je gagne ma marge, c'est le produit que je t'envoie pas. Et donc les mecs font de la publicité à mort, et donc du coup sont hyper compétitifs sur le marché, on les voit partout, mais ils n'expédient jamais. Et ils font des sites jetables qui recommencent à chaque fois comme ça en exploitant Shopify, on va dire, pour aller vite et dupliquer les sites. Il y a d'autres choses que j'ai vues et faire très attention si vous avez déjà un compte Stripe par exemple, ou un compte PayPal, ne revendez pas vos comptes Stripe, vos comptes PayPal. Il y a un business qui est fait où les gens qui ont fait un peu de chiffre d'affaires à un moment donné revendent leur compte Stripe parce que d'autres gens cherchent à les acheter. Et vous le saviez pas que ça avait de la valeur, un mec vous dit donne-moi 5000 balles ou 10 000 balles et je t'achète ton compte Stripe. Vous vous dites bah super, tu vois, opportunité, je vais gagner 5 ou 10 000 euros. Erreur, Michel, erreur. Les mecs achètent les comptes Stripe, ils les souillent et ils les abandonnent. Ou potentiellement encore plus malin, ils les revendent. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que vous avez la possibilité en un clic de refacturer l'intégralité des clients de la base. Et ils vont facturer 1, 2, 3, 9 euros à l'intégralité des clients dont les cartes sont encore valides que vous avez dans le Stripe. Et donc là, ils vont se faire énormément d'argent à court terme et puis ils vont jeter le compte. Ou encore pire, ils utilisent ce Stripe pour faire une arnaque du dessus. Le Stripe finira par se faire sauter, mais eux, ils ont déjà encaissé l'argent et point barre. Et ça, c'est des arnaques que vous retrouvez aujourd'hui sur le marché. Bien évidemment, il y a aussi des faux Nike, des fausses cartes Pokémon. Ça me fait mal au cœur, ça, clairement, parce que moi, je suis un passionné de cartes. Mais effectivement, il y a plein d'arnaques comme ça, de produits contrefaits, mais dégueulasses, tu vois. Et je te parle pas, t'as vendu une petite peluche ou une petite figurine qui est sympa, qui est bien fait. Non, une contrefaçon Nike dégueulasse, frère, ou potentiellement les mecs n'envoient jamais les colis. Et du coup, c'est des scams qui sont énormes. Et on parle de millions d'euros, parce qu'en fait, quand vous pouvez appuyer à fond sur la publicité et votre marge, c'est le produit, bah, les mecs dépensent des centaines de milliers d'euros en pub et ils gagnent leur argent comme ça. Faites très attention. Le dernier point que j'ai vu, c'est le checkout en crypto-monnaie. Donc à partir du moment où tu te fais blacklister de Stripe et tu peux plus ouvrir de Stripe, etc., l'idée c'est de trouver des plateformes de paiement qui vont accepter tes paiements que tu vas faire. Et donc là, il y a un autre business qui s'est ouvert, c'est les plateformes de paiement dans lesquelles les mecs t'ouvrent des plateformes de paiement et te prennent un pourcentage fixe sur ce que toi tu vas faire. Et en gros, ils ferment les yeux, ils acceptent que tu fais du sale. Donc il y a des partenaires bancaires qui font ça, bien évidemment. Et puis il y a aussi des mecs qui font ça avec de la crypto-monnaie. Alors là, c'est du génie. La vente, elle est convertie automatiquement en USDT par exemple ou en USDC. Et là, bah t'as pas de restriction. Donc là, les mecs se mettent sur ce genre de plateforme et plug ce genre de système de paiement et ils font du sale en vendant tout et n'importe quoi sans jamais avoir peur de se faire bloquer par PayPal ou par Stripe. En général, quand vous voyez un e-commerçant qui dit moi j'utilise pas PayPal, méfiez-vous, souvent c'est un mec qui fait du sale. Parce que oui, c'est casse-couille PayPal. Oui, on a un pourcentage d'argent qui est bloqué, etc. Et c'est vraiment des enculés parce qu'en général, ils donnent raison au client, même si le client, il n'est pas dans son droit. Certes, mais c'est tellement un pourcentage important des ventes, on continue de l'utiliser parce que le taux de conversion reste meilleur. Et quand des gens cherchent à esquiver tout ça, c'est parce qu'en général, ils font pas le taf très correctement. La dernière arnaque, et qui est hyper important parce que trop peu de gens la comprennent et la visualisent, c'est la réalité finalement des chiffres. Alors j'avais fait une vidéo complète là-dessus, on vous la mettra dans le i comme info ou également dans la description juste en dessous, mais les mecs vous vendent un lifestyle de malade mental, de milliardaire, et vous achetez ce lifestyle là, vous croyez chacune des paroles qui est faite, que ce soit pour vous vendre de la formation ou pour vous vendre des signaux de trading ou je sais pas quoi, ou pour vous inspirer finalement à quoi que ce soit. Les marges en moyenne, elles sont autour de 25-30% du TTC comme on le disait tout à l'heure. Quand tu fais, plutôt 35-40 en général quand tu fais de l'ADS. Après, ça dépend sur quelle plateforme tu fais de l'ADS. Moi, j'arrive à faire 35-40 sur Google. Sur Facebook, c'est plus belle. On est plutôt de l'ordre de 25-30% en effet. Quand tu fais du SEO, donc du référencement naturel, 45 à 50%. Bien évidemment, quand je te dis ça, je parle de marge en faisant du dropshipping classique sur des produits qui sont en marque blanche, donc sur lequel tu es en concurrence avec quasiment la terre entière. Et tout ça, bien évidemment, sans faire d'arnaque. Le drop sans shipping, des trucs qui n'ont aucune cohérence, ou faire des coefficients de x10. T'achètes un produit à 10 balles, tu le revends à 100 balles. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas sur le long terme. Si vous mettez une douille au client, il ne rachètera jamais chez vous. Il va vous faire une mauvaise presse sur les réseaux sociaux, il va faire du cashback. Vous allez avoir Stripe, PayPal, Trustpilot, tout votre business va sauter. Pour faire du business sur le long terme, on voit bien qu'il faut être en cohérence marché. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des plus gros sites de dropshipping sur le marché français, c'est Flashvente. Et Flashvente, il fait des prix où ses marges, elles sont réduites pour que les gens achètent et rachètent et continuent de profiter des opportunités qu'il leur met à disposition. Donc, grosso modo,
vous avez ce type de marge-là chez tous les dropshippers professionnels. C'est plus ou moins ce qu'on retrouve. Et donc les amis, réfléchissez bien. Mais si tu fais 1 million d'euros de vente par an, ce qui est pas trop mal, d'accord? Ce qui est déjà un beau résultat. Et ben ça fait entre 100 et 150 000 euros de profit dans ta poche en fin d'année. Ça fait pas de Lamborghini, un appartement à 1 million d'euros à Dubaï alors que je me suis lancé il y a 2 ans. Donc posez-vous vraiment la question. Quand vous voyez les mecs dans une bagnole à 500 000 euros, réfléchissez vraiment dans quel business ces gens-là sont. Réfléchissez vraiment quel est le business model de ces gens-là. Parce que moi, je peux vous garantir que déjà nous, aujourd'hui, on fait 5 millions d'euros de vente en dropshipping, 3 millions avec Tristan, 2 millions sur mon autre business. C'est pas mal. On est présent dans le Google Ads. Je parlais il y a pas longtemps avec Isma, qui était également sur la même thématique que moi, yoga, pierre naturelle, etc. Tout le monde se connaît. Les dropshippers qui sont là depuis quelques années, on se connaît tous parce qu'on est toujours compétiteurs ou sur l'Ads ou sur le SEO. Parce qu'on est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit noyau. Donc on les voit, les gens, on les connaît, les sites. Et donc les mecs qui du jour au lendemain sortent du lot, c'est possible. Une opportunité sur TikTok, un truc qui cartonne sur un marché qu'on connaît pas aux États-Unis ou je sais pas quoi, bien sûr. Mais réfléchissez vraiment quel est le business des gens pour qu'ils réussissent à construire des patrimoines à 2, 3, 4 millions d'euros, à afficher des bagnoles à 500 000, des apparts à 1 million, alors qu'ils ont commencé le business il y a 6 mois. Faites attention à ce genre de storytelling. La majorité du temps, il y a un petit peu de scam à droite, à gauche, où les gens ne vous racontent pas vraiment la réalité de ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils le font. C'est important. Bien évidemment, en parallèle de toutes ces conneries et ces arnaques, la majorité des e-commerçants, ils font un business qui est stable, qui est légal, qui est pérenne. Ils arrivent à générer leurs centaines de milliers d'euros, leurs millions d'euros par an, gagnent leur salaire, développent leur business, prennent leur profit en fin d'année et sont très heureux et libres comme ça. Et c'est ça la puissance de l'e-commerce et notamment du dropshipping. C'est celui d'avoir un business qui est stable, qui est cool, qui est génial et qui peut vous apporter votre liberté financière. Mais faites attention parce que c'est aussi, comme ça a été un business émergent avec une barrière à l'entrée qui était très faible, un nid à arnaque, un nid à problème et un nid à mongol sous-éduqué qui est venu et qui a fait énormément de mal au marché pendant des années. Si vous voulez, vous, le développer correctement, c'est largement possible et encore disponible aujourd'hui. C'est ça qui est génial. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Ce dimanche, j'organise une conférence dans laquelle je vais vous présenter la méthode Kraken, c'est-à-dire la méthode avec laquelle on a réussi aujourd'hui à construire plus de 30 sites partout dans le monde en créant des sites e-commerce stables, long terme et revendables, principalement en vendant sur Google et en réussissant à générer des centaines de milliers d'euros tous les mois, tous les ans avec nos différentes boutiques et en permettant de gagner finalement notre liberté, d'embaucher, de développer une entreprise qui aujourd'hui est florissante, génère du profit et nous permet de bien gagner notre vie. C'est ce que vous cherchez à faire, le lien est dans la description juste en dessous. Vous pouvez également cliquer sur ma tête pour voir une vidéo dédiée dans laquelle je vous montre la comptabilité et l'évolution de notre business. C'est juste ici.